L'Église catholique fait mémoire de bienheureux Frédéric Ozanam, de bienheureux Alain de la Roche et de saint Pierre Clavet. Bienheureux Frédéric Ozanam. Un saint tout au neuf, il a été béatifié à Notre-Dame de Paris en 1997 par Jean-Paul II, lors des JMJ. Il s'agit de Frédéric Ozanam, qui vécut au XIXe siècle. Agrégé de l'université, professeur à la Sorbonne, journaliste, créateur de la Société de Saint-Vincent de Paul, il a contribué efficacement à la réconciliation de l'Église et de la République. Homme de foi, lucide et passionné, il ne pouvait rester insensible à la misère et à l'injustice sociale de son temps. Frédéric est un nom qui, selon l'étymologie germanique, signifie le roi pacifique. Il y a plusieurs saints Frédéric, au XIe siècle, un moine bénédictin qui était abbé de Saint-Vaast à Arras, à peu près à la même époque, un autre abbé bénédictin en Suisse. On fête également le 18 juillet Saint Frédéric, évêque de Hollande. Bienheureux Alain de la Roche. Bonne fête à tous les Alains et aussi à la grande famille des groupes et des équipes du Rosaire. En effet, la prière et la méditation d'évangile, le vrai sens du Rosaire, le chapelet, doit beaucoup au bienheureux Alain de la Roche, un dominicain breton né vers 1428, près de Pleuay-sur-Rance. Entré au couvent des prêcheurs de Dinan, il sera dans sa prédication le théologien de la spiritualité du Rosaire. Alain de la Roche quitte bientôt la Bretagne pour des études à Paris. On le retrouve professeur de théologie à Lille puis aux Pays-Bas. Il s'agrège à la branche réformée de l'ordre dominicain, appelée Congrégation de Hollande. Il meurt au couvent de Zouel, le 9 septembre 1475. Cet ardent prédicateur de la vraie dévotion à Marie se situait dans une riche tradition spirituelle où l'on retrouve aussi bien les franciscains, les servites de Marie que l'intuition de saint Dominique. Avec eux, il faut se rappeler que l'expression rosaire signifie le florilège d'Ave Maria, d'invocations et de petits poèmes adressés à Marie. Saint Pierre Clavet. Pierre Clavet naquit à Verdú, en Espagne, en 1580. Il étudia les lettres et les arts à l'université de Barcelone à partir de 1596 et entra dans la compagnie en 1602. Spécialement encouragé par saint Alphonse Rodriguez, portier du collège de la compagnie à Majorque, il répondit à la vocation missionnaire qu'il entendit alors point ordonné prêtre en 1616 dans la mission de Colombie, c'est là que, jusqu'à sa mort, il exerça son apostolat parmi les Noirs réduits en esclavage, devenus par un vous spécial esclave des nègres pour toujours. Épuisé, il mourut à Carthagène, en Colombie, le 8 septembre 1654. Il fut canonisé en 1888 par Léon XIII. Bienheureux Frédéric Ozanam, bienheureux Alain de la Roche, Saint Pierre Clavet, priez pour nous. Évangile. Il passa toute la nuit à prier Dieu, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Alléluia. Alléluia. C'est moi qui vous ai choisis. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12. Auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre. André son frère. Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy. Matthieu, Thomas. Jacques fils d'Alphée. Simon appelé le Zélote. Jude fils de Jacques. Et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux. Et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples. Et une grande multitude de gens. Venus de toute la Judée, de Jérusalem. Et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre. Et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher. Parce qu'une force sortait de lui. Et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.